bienvenue à ce dernier webinaire donc, de l'année 2021 dédié à la gestion des achats de métaux. Nous sommes donc avec Sylvain qui va nous accompagner pendant ce webinaire. Ouais. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain, tu ne m'entends plus? Si, bonjour Pauline, pardon. C'est pas grave. Je vous rappelle quelques petites règles de bon usage, mais vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser par le chat afin et tous les micros d'ouvert et qu'on entende un peu tout le brouhaha autour de vous potentiellement. Et puis si on est en nombre raisonnable, on vous laissera la possibilité d'activer vos micros pour poser directement vos questions. Je vous rappelle également que ce webinaire est filmé. Vous pourrez ainsi le revoir en replay sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes sur ce créneau. Et puis écoutez, je vais arrêter de blablater. Je vais passer la main à Sylvain pour ce webinaire. Bon webinaire à tous. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter donc la gestion du rachat d'or sur ODIS. On va commencer par une petite partie. Je vais aller relativement vite puisque c'est pas le plus intéressant sur quand même le paramétrage pour pouvoir donc faire fonctionner ce module de rachat d'or sur ODIS. Ensuite, on va montrer quelques exemples de rachat d'or et je terminerai par comment on peut ensuite gérer l'or que l'on a racheté pour l'envoyer au fondeur. Voilà, dans les grandes lignes, la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Donc la première partie, au niveau du paramétrage, je vais peut-être même commencer par vous montrer que sur ODIS, on a, et c'est un petit rappel, on va dire, la possibilité de consulter des manuels. On a effectivement un manuel dédié au rachat d'or. Donc si on vient dans point d'interrogation manuel, on va ici pouvoir retrouver le document d'aide qui s'appelle achat d'or. Et si on fait, alors on peut déjà vérifier que la documentation est à jour. Si on clique sur vérifier la mise à jour, et là on voit que ce document sur mon poste il est à jour. Celui-ci notamment il ne l'est pas. Si je veux le mettre à jour, je coche et je fais mettre à jour. Ça télécharge donc la dernière version de l'aide sur le rachat d'or. Donc une fois qu'on est à jour, on peut donc cliquer sur la ligne et faire ouvrir. On a donc un document que l'on va ici un petit peu parcourir lors du webinar. Ça peut être un support pour le réécouter par exemple. Alors sur la question du paramétrage, pour faire fonctionner le rachat d'or, il y a 2-3 petites créations, notamment d'une famille, d'un fournisseur et d'un mode de règlement qui sera dédié au rachat d'or. Donc pour ça, on va donc aller dans les fichiers de base. On va devoir donc créer un fournisseur ici qui va s'appeler, on peut l'appeler ZOR par exemple. Voilà, comme ceci. Et on va donc juste créer avec le bouton plus un nouveau, un code ZOR que l'on va appeler achat d'or. C'est juste, vous allez voir dans l'utilisation que les articles qui vont être rachetés, les articles, les broutilles en or vont se classer dans votre nomenclature sur ce code fournisseur. Et de la même façon, on va devoir créer aussi dans les fichiers de base une famille. Alors la famille, je l'ai appelée ZOR, je crois. Non. Alors ma famille d'or à chaleur. ZOR. C'est pourtant ça. Donc on a dit nomenclature ZOR. Ah voilà. Donc là j'ai donc créé une famille tout simplement. Si on la visualise, elle s'appelle donc ZOR.
en fait, on l'appelle Z-ware pour qu'elle se mette tout à la fin de votre nomenclature. Elle commence par Z, donc elle sera tout à la fin. C'est un petit peu pour mettre de côté ces articles provenant du rachat d'or, puisque ce sont des articles qui ne pourront pas être vendus, forcément. Voilà. Ensuite, on crée donc une famille, un fournisseur et un mode de règlement. Toujours dans les fichiers de base, on va créer dans les modes de règlement ici un mode de règlement. De la même façon, on va donc l'appeler AO, on va l'appeler rachat d'or en libellé. Il faut le mettre en actif à nom et le type doit être achat d'or. À partir du moment où on a fait ces 3 créations de code, on va pouvoir aller donc dans le menu de rachat d'or. Et la première fois qu'on vient ici, on va devoir aussi aller dans le petit bouton, le petit engrenage pour finaliser le paramétrage. Donc, si on ouvre cette fenêtre, on va donc pouvoir ici saisir toutes ces informations de paramétrage. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose, la question de la taxe forfaitaire. Donc, effectivement, sur le rachat d'or actuellement, puisque c'est aussi des choses qui ont évolué, actuellement, il n'y a plus de taxe sur les broutilles. La taxe qui va s'appliquer, je crois, de 10%, on reverra ça dans le document, va s'appliquer uniquement pour les achats de plus de 5 000 euros et pour les lingots et pour l'or dentaire, par exemple, et les pièces aussi en or. Donc là, il va y avoir effectivement une taxe et dans ce cas-là, il faudra revenir modifier le paramétrage du ODIS si vous souhaitez faire un rachat d'or soumis à cette taxe. Et dans ce cas-là, on aura aussi donc 0,5 de CRDS. Donc pour l'instant, je dirais que sur les achats classiques les plus courants, effectivement, on peut cocher sans taxe et donc le logiciel derrière ne fera pas de calcul de cette taxe. Ensuite, dans les petites options, on regardera plus tard quand on fera un rachat d'or. Vous constaterez qu'on va pouvoir, si je coche, effectivement, peut-être remodifier le montant affiché par le logiciel qui va être calculé, le montant de remboursement ou de paiement de l'or. On va pouvoir le remodifier si jamais, par exemple, avec le calcul, on a des virgules. On peut déjà lui demander un arrondi et puis ensuite de pouvoir le remodifier à volonté si on préfère que ça soit 30 au lieu de 29 ou voilà. Donc, on va revoir ça lorsqu'on va faire des rachats d'or. Sur les modes de règlement, donc on a 3 possibilités. On va pouvoir faire un règlement comptant et on va pouvoir aussi soit générer un acompte, soit générer un bon d'achat qui va pouvoir donc être l'acompte ou le bon d'achat réutilisé pour une autre vente au magasin. D'ailleurs, si donc on sélectionne les 3 modes de règlement, on va pouvoir dire celui qu'on utilise le plus souvent et le configurer en règlement par défaut. De ce côté-là aussi, on va avoir cette possibilité de bloquer les vendeurs pour ne pas utiliser des modes de règlement qui ne seraient pas souhaités. En disant que on n'utilise qu'un seul mode de règlement et dans ce cas-là on peut cocher règlement unique. Si on ne le coche pas, on va pouvoir ici sélectionner les modes de règlement que l'on va pouvoir utiliser dans le mode de règlement comptant. C'est très souvent en chèque. Les espèces ne sont pas autorisées pour le paiement des rachats d'or. Et donc on peut mettre chèque, carte, virement, voilà. Ensuite, une petite... non, on va passer là. Ici, sur donc les métaux utilisés, vous allez devoir ici cocher les titres de métal que vous reprenez. Si par exemple vous reprenez le 750 uniquement, vous ne cochez que cette case et vous pouvez ici directement saisir un tarif. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer que si on ne saisit pas de tarif, on pourra le saisir à chaque passage de rachat d'or en fonction de l'évolution du coût du prix de l'or.
Donc là, si on met un tarif, et après, je voulais aussi donc faire le lien avec les modes de règlement. Si on choisit un règlement unique, on peut aussi sur ODIS avoir des tarifs différents en fonction de si on le paye comptant ou si il génère un acompte. L'idée, ce serait de si s'il préfère quoi, ce serait pour inciter le client à racheter un article de la bijouterie euh, avec l'argent généré par le rachat d'or. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait lui dire que le tarif, qui se trouve ici, il serait un petit peu plus. Le tarif, c'est le tarif. Il serait un petit peu. Alors, juste un tout petit instant. J'en profite, gaspiller avec Merci. avec mes interventions, qui sont un petit peu toujours les mêmes, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat. C'est vraiment le moment opportun pour poser des questions d'ordre général ou même en lien avec votre propre activité ou vos propres problématiques. C'est vraiment l'endroit idéal pour les poser. Et puis, bon, ça arrive que les questions viennent a posteriori. Donc, Sylvain nous rappellera à la fin du webinaire. N'hésitez pas à contacter nos équipes support. On vous redonnera toutes les modalités. Tout bon, Sylvain, pour toi? Ouais, je suis en train de rechercher juste une petite information. Je sais que, euh, en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que on va pouvoir mettre des tarifs différents pour inciter. euh, Si par exemple on lui génère un acompte, on peut pouvoir mettre un règlement plus important s'il génère un acompte que si on le paye comptant. C'est-à-dire que si on le paye comptant, on lui achèterait par exemple 18 euros le gramme. Et s'il génère un acompte, on peut, pour l'inciter à le faire et donc à racheter quelque chose, ensuite, on va pouvoir lui proposer un tarif, un autre tarif sur la vente, sur le rachat en acompte ou en bon d'achat. Je ne sais plus exactement, et c'est ça qu'il faut que je retrouve, que je recherchais, lequel des deux correspond à quoi. Mais effectivement, l'idée, ce serait que on rachète moins cher si c'est comptant et on rachète plus cher s'il génère un acompte ou un bon d'achat. Ça, on le visualisera quand on fera des exemples. Ok. Alors ensuite, on a la possibilité de rendre obligatoire la saisie des coordonnées complètes du client et la saisie du téléphone et de l'adresse. Vous allez voir que de toute façon, lors de la saisie du client, il y a beaucoup d'informations à saisir puisque après il y a euh, à, une déclaration à faire sur les coordonnées des clients qui ont vendu leur vieil or. Euh, Bon, ça, c'est une petite option liée avec le bon d'achat. On regardera ça tout à l'heure aussi. Juste savoir si on peut effectivement utiliser qu'une partie du bon d'achat et le réutiliser l'utiliser en plusieurs fois. Ça, on va laisser comme ça aussi. Ensuite, donc là, génération étiquette. Donc effectivement, le principe, il est lorsque vous allez faire un rachat d'or, vous allez générer dans ODIS une référence qui va se classer dans le fournisseur que l'on a créé, ZOR, et dans la famille que l'on a créée. Ce sont des références qui ne seront pas vendables et qui seront donc un petit peu, on va dire, un petit peu mis de côté au niveau du stock. L'intérêt de créer une famille ZOR et un fournisseur ZOR, c'est qu'on peut aussi ensuite, lors des recherches ou des statistiques, exclure cette famille, puisque c'est la dernière. C'est plus facile de l'exclure pour les résultats de statistiques ou autres. Euh, Ensuite, on va devoir créer ici un motif de sortie. Donc, on va pouvoir créer un code fonte, par exemple. Euh, voilà. Et ensuite, pour l'édition, on va pouvoir sélectionner un format d'édition de notre ticket.
de notre rachat d'or. On va le visualiser tout à l'heure et aussi on peut aussi éditer un ticket de suivi qui peut être mis dans le sachet avec un code barre qui va pouvoir être ensuite douché, peut-être pour l'envoyer à la fonte ou pour la gestion de ces achats d'or que vous aurez au magasin. Donc voilà pour le paramétrage. On va pouvoir passer à l'étape de saisie d'un rachat d'or. Petite chose quand même que j'ai peut-être un peu j'ai un peu oublié de vous parler parce que je sais que très souvent euh, le rachat d'or est payé par chèque et je constate souvent aussi que à la hotline on a des appels pour expliquer que au final dans une journée où il y a des rachats d'or, le montant des chèques qui ont été encaissés dans la journée euh, n'est pas correct. En fait, le problème, c'est que ce chèque euro, ce mode de règlement, c'est le même que vous utilisez pour la vente. Et donc, quand vous encaissez les chèques, ça va se cumuler avec, s'il y a un rachat d'or, un remboursement par chèque. Et donc, du coup, ça se déduit du total. Tout ça pour dire que peut-être ce qui est intéressant, et c'est souvent le cas, ce serait de créer aussi un autre mode de règlement dans règlement devise qui serait comment dire, un mode de règlement chèque, mais dédié au rachat d'or, c'est-à-dire pour les chèques que vous donnez aux clients. Donc là, je crois qu'on en avait un, pour l'avoir fait. Bon d'achat, non, achat or. Ben là, je ne l'ai même pas créé ici, c'est pour ça d'ailleurs. Donc, quelque chose qui peut être intéressant pour ce mode de règlement à paramétrer dans le rachat d'or de chèques pour pas qu'il se mélange avec les autres chèques, ce serait de créer un autre code et qui s'appellerait chèque rachat d'or. Et donc ce mode de règlement, on va pouvoir le remettre et l'affecter dans le paramétrage du rachat d'or. Ici, on va pouvoir l'affecter ici. Et comme ça, du coup, ça ne se cumulera pas avec les chèques encaissés. Voilà pour ça. Et donc la saisie, alors la saisie d'un rachat d'or commence forcément par la saisie du client. Le client, si je prends un client au hasard, je vais prendre celui-ci. J'ai donc les zones qui sont marquées d'une petite astérix rouge sont des zones de saisie obligatoire. D'accord? Donc on va devoir mettre le nom du client, le genre, le prénom, la date de naissance, le département, le lieu de naissance et le numéro de carte d'identité ou de passeport. On va pouvoir aussi, si vous avez une webcam, faire la photo de cette carte d'identité recto verso. Ces photos, vous allez ensuite pouvoir les consulter en cliquant sur ce petit icône qui est donc l'enregistrement de la carte d'identité. Donc ici, on va pouvoir faire un recto verso et l'enregistrer dans ODX. Sinon, vous pouvez aussi faire une photocopie. Je crois que c'est obligatoire de faire la photocopie de la carte d'identité ou d'avoir une image, une photo de cette carte d'identité. Ensuite, donc ça c'était la partie client. Donc essayez d'être le plus complet possible puisque c'est effectivement ces informations qui seront mises dans le fichier de déclaration qui sera à faire en fin d'année. Donc ensuite, on va pouvoir sélectionner ici le titre métal que l'on reprend, que l'on rachète. Effectivement, si jamais vous aviez coché plusieurs titres métaux, ici dans la liste déroulante, on va pouvoir sélectionner le titre que l'on reprend. De la même façon, ici on a un tarif qu'on en a saisi, donc là on a 21 € et donc là c'est fixe. Par contre, effectivement, si on ne met pas de tarif dans le paramétrage, on va pouvoir le saisir à chaque passage d'un rachat d'or. Ici, on va pouvoir donc peser et indiquer le poids d'or que l'on reprend.
la zone qui suit, on va pouvoir saisir le nombre d'articles que l'on reprend. Et si on saisit par exemple 2 articles, il faut forcément dans le tableau de description des objets créer 2 lignes. Sinon, ODIS ne laissera pas valider. Donc ici, on va décrire rapidement les bijoux que l'on reprend. Et dans ce petit cadre ici, on va pouvoir aussi faire une photo des articles. Alors ceci sous réserve qu'il y a bien une webcam paramétrée sur le poste. Donc là, on a la référence qui va être rentrée en stock. Et par rapport au tarif et au poids, ODIS a calculé le montant réglé au client. C'est d'ailleurs donc ici que je vais pouvoir ressaisir et peut-être arrondir comme je le souhaite. Donc si par exemple ici je mets 115, effectivement ce qui va se passer c'est que le tarif du rachat va être modifié en fonction. Voilà, donc en règlement comptant donc, on va pouvoir donc sélectionner. Alors là, je suis en règlement unique. Donc là, du coup, je n'ai pas d'autre solution que de prendre, de payer en chèque si je prends un mode de règlement comptant. Par contre, si effectivement je sélectionne à compte, et donc là, vous constatez ce qu'on a dit tout à l'heure, là, le tarif du coup est passé à 18. Donc c'est l'inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait, la compte pour moi, euh, si on lui donne un tarif différent du comptant, c'est pour justement l'inciter à générer un acompte qui va inciter aussi le client à racheter un produit au magasin. Donc voilà pour ça. Euh, bon, on va valider comme ça. Et on va valider en faisant facture. Pour visualiser, édition d'un reçu, oui. Les documents qui sont imprimés. Alors, au niveau des documents, on va déjà pouvoir faire, allez, en A4 par exemple. On a donc le ticket de rendu métal précieux. Ensuite, on va avoir le ticket à faire signer. À faire signer au client, donc qui atteste avoir vendu tant de poids d'or, etc. Et on a donc le ticket de suivi qui se trouve ici, qui va pouvoir être glissé dans le sachet avec les bijoux. Euh, voilà. Et parallèlement à ça, on va pouvoir aussi lui éditer un contrat de rachat d'or, puisqu'effectivement, le rachat d'or est soumis à quelques petites contraintes, c'est-à-dire que par exemple, la contrainte principale, c'est que le client, le vendeur, donc le client, a, a un délai de rétractation de 48 heures. C'est-à-dire que normalement, il est censé pouvoir revenir euh, dans les 48 heures pour vous dire qu'en fait, il veut récupérer son or et vous devez donc le rembourser. Donc pour ça, je vous montrerai aussi comment on peut contrepasser, puisque si effectivement un client souhaite se rétracter, ben, il va falloir donc contrepasser pour annuler ce rachat d'or. Donc au niveau du contrat, je voulais vous montrer comment se présente le contrat. Donc ici, vous avez donc le contrat de rachat d'or qui explique avec les coordonnées de la bijouterie, coordonnées du client, qui décrit un petit peu les responsabilités, délai d'affectation, les caractéristiques du rachat d'or, et puis justement le texte sur la taxe forfaitaire, donc, qui est donc de 6% avec 0,5 de CRDS, mais seulement pour les rachats d'or de plus de 5 000 euros, puisque en dessous de 5 000 euros, ils sont exonérés de taxes. Et comme c'est précisé aussi, donc pour les pièces, les lingots, la poudre, l'or dentaire, eux, sont bien soumis à une taxe forfaitaire de 11%, auquel s'ajoute 0,5 de CRDS. Voilà le contrat à signer à la fois par l'acheteur et le vendeur.
Et vous avez aussi donc ce petit formulaire de rétractation. Voilà pour le contrat du rachat d'or. Et donc les documents derrière. OK pour ça. Donc une fois qu'on a fini de saisir ce rachat d'or, on va pouvoir constater qu'en stock, on a une nouvelle référence. Donc déjà, si on regarde l'interrogation des ventes, on va constater ce rachat d'or. Il est ici, d'accord, payé en chèque pour un montant de 113,40. Et donc, comme je vous disais, on va donc avoir une nouvelle référence en stock. Si on fait une petite recherche en stock sur le fournisseur ZOR, on valide. Et donc, c'est laquelle? Ça doit être la dernière. Donc, c'est celle-ci, 113,40. Et on a donc une référence, une fiche article. Sylvain, excuse-moi Oui, de t'interrompre. En fait, on a une petite question qui est liée à. Enfin, il va falloir que tu reviennes peut-être un petit peu en arrière, mais j'ai pas eu le temps de t'attraper au vol, on va dire. On a une question de Monsieur Jacquesson, pardon, qui demande si le contrat de rachat d'or peut être modifié et si le modèle est paramétrable. non. J'ai un texte ici, j'ai un document dur. Non, c'est un Un modèle format. figé sur lequel j'ai pas la main. Un contrat, texte libre. Non, 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 malheureusement non. Après, si effectivement il y a des choses erronées, bien sûr, on va le modifier nous, mais non, le côté client, on peut pas le modifier. Voilà, On Monsieur pourra Jacques. rajouter peut-être des petites informations, mais on ne pourra pas modifier le texte déjà présent. Ok. Merci Sylvain, je te laisse poursuivre. Donc, alors, donc, on va faire. euh, Ah oui, alors du coup, dans ce menu de rachat d'or, on va pouvoir aussi ici dans le menu qui suit, dans les mouvements d'entrée, on va pouvoir ici constater, consulter les achats. C'est-à-dire que si je viens ici, je saisis ma période, je valide et je vais donc voir déjà par magasin, sur mon magasin 6, le poids et le prix réglé. Ensuite, sur la période. Ensuite, on va avoir une distinction par titre. Et donc ici, j'ai que du 750, donc je n'ai qu'une ligne. J'ai donc mon total ici et si je clique sur cette ligne d'or 750, je vais avoir tous mes rachats d'or 750 qui vont se présenter ici avec les références qui ont été générées. Euh, Ça, on va pouvoir ensuite, alors pendant qu'on est ici, juste vous dire qu'ici, on va avoir donc la déclaration de taxes qui va pouvoir être générée depuis ODIS et la déclaration annuelle. Ça, c'est la déclaration des clients qui ont, des coordonnées des clients qui ont vendu de l'or, qui vous ont vendu de l'or. Et puis ici aussi, pendant que j'y suis, c'est ici qu'on va pouvoir, en cas de rétractation, générer la contrepassation. C'est-à-dire que si par exemple, là j'ai un rachat d'or, le client se rétracte, je sélectionne ma ligne et je viens faire générer la contrepassation. ODIS va donc rouvrir l'écran du rachat d'or avec le rachat d'or qui a été fait en négatif. Vous voyez, j'ai donc ici un remboursement, quoi, un paiement, on va dire, puisque ça annule ce que l'on a payé de 42 euros. Alors c'était un bon d'achat, voilà, etc. Et donc en validant, euh, ben, ça va contrepasser notre achat d'or. Et donc ça n'est pas comptabilisé. Donc là, si par exemple je le valide, on va pouvoir ensuite le consulter. Si on regarde l'interrogation des ventes, dans notre journée, j'ai donc effectivement un rachat d'or que j'avais fait hier, que j'ai retrouvé, que j'ai donc contrepassé. Et j'ai donc ici le moins 42 qui annule le 42 du rachat d'or ici. Donc ça, c'est dans le cas d'une rétractation. Ensuite,
Ensuite, si on regarde encore ce menu, bon, alors ça je l'ai passé, mais c'était donc une édition des rachats d'or sur la période ou un export Excel. Voilà pour cet écran. Sur le menu qui suit, le compte poids client, c'est ici qu'on va pouvoir euh, faire les sorties de l'or que l'on a racheté. C'est-à-dire qu'effectivement, en rentrant dans ce menu, on va avoir toutes les entrées de rachat d'or et toutes les sorties qui ont été faites. Et donc, si je souhaite envoyer de l'or que j'ai racheté à un fondeur, on va venir dans le petit bouton F5 sortie. Ici, on va taper le code du fournisseur ou du fondeur. Euh, bon, j'en prends un au hasard. On pourrait créer Affinor. Je crois que je l'ai peut-être. Je ne l'ai pas sur ce dossier. Bon, c'est pas grave. Pour l'exemple, on prend voilà celui-ci. Peu importe. Et on va devoir ici taper ou biper les références des sachets de rachat d'or que l'on veut envoyer au fondeur. Au fur et à mesure que l'on va biper ou saisir des références de rachat d'or, ici, ça va s'ajouter dans ce tableau et il va me dire le poids total que j'ai bipé pour arriver au poids désiré pour valider et l'envoyer au fondeur. Si vous souhaitez avoir un poids précis, effectivement, on va procéder comme ceci en saisissant chacune des références du rachat d'or ici pour arriver au poids souhaité. Si par exemple aussi vous souhaitez sortir tous les rachats d'or, vous pouvez, pour aller plus vite, cliquer sur le petit bouton saisie assistée. Et donc là, tous les mouvements d'entrée en achat d'or qui n'ont pas été sortis vont être ajoutés. Et donc là, si je réponds oui, j'ai tous mes achats et j'ai donc un poids total qui est indiqué de poids saisi à 57 grammes 40. Et si je valide, eh bien tout ça, ça va partir dans un compte poids fournisseur. Puisqu'en fait, quand vous faites du rachat d'or, vous, vous, vous alimentez votre compte poids client, c'est-à-dire que le compte poids d'or du client que vous avez chez vous. Et donc là, c'est pour le sortir et l'envoyer au fondeur. Ensuite, si par exemple, vous désirez en envoyer un petit peu moins, vous pouvez faire le bouton saisie assistée et puis dire, bah, tiens, celui-là, je ne vais pas l'envoyer. Vous faites supprimer, comme ceci. Vous supprimez quelques lignes pour peut-être avoir le poids désiré. Et donc, moi, je vais en enlever quelques-unes, par exemple, et je valide. Donc, chez Algier. J'ai une édition de mes sorties. Et si je reviens ici, je vois donc cette fois toutes mes références sorties. Alors, tout ceci implique que ODIS, en fait, sur sa gestion du rachat d'or, impose une petite contrainte qui est que le sachet est non dissociable. C'est-à-dire que si vous faites un rachat d'or de 10 articles, euh, et qui au final représente une référence article, vous ne pourrez pas prendre 3 articles dans ce sachet pour l'envoyer à un fondeur, en garder 7, et puis 2 semaines après en renvoyer 3 autres, etc. etc. C'est-à-dire que le sachet est non dissociable, c'est-à-dire c'est tout ou rien. La référence du rachat d'or qui est rentrée en stock, euh, on peut pas la couper en plusieurs parties. Voilà, donc ça veut dire aussi que si par exemple vous souhaitez envoyer une partie quelque part et une autre partie autre part, il va falloir peut-être découper le rachat d'or en plusieurs rachats d'or. Voilà, c'est une contrainte par rapport à cette procédure ODIS qu'il faut bien avoir en tête justement pour la gestion des sorties. Euh, voilà pour ça. Si on a par exemple aussi sorti un poids de façon erronée, on va pouvoir le sélectionner par exemple et utiliser la petite corbeille pour annuler cette sortie. D'accord. Euh,
Ensuite, et dernier menu de rachat d'or, on a le compte poids fournisseur que l'on vient donc d'alimenter. Donc on a envoyé un certain poids chez tel fournisseur et effectivement aussi si vous souhaitez suivre votre or chez tel fournisseur, bon, très souvent ils le suivent pour vous et ils vous donnent des récapitulatifs euh, de leur côté, mais vous pouvez aussi vous indiquer si par exemple vous avez demandé à ce fournisseur de créer un bijou à partir de l'or que vous lui avez donné, vous pouvez indiquer ici par exemple que vous lui avez donné 21,40 mais il en a utilisé, donc vous faites une sortie, il en a utilisé 5 grammes par exemple. Voilà, et si je valide là, il va peut-être me demander autre chose. Indiquer un poids, c'est fait. Le cours, on va mettre 21. Voilà, je valide. Et donc effectivement, on va avoir donc euh, une sortie d'or de ce compte poids fournisseur pour vous indiquer ce qui vous reste ici chez ce fournisseur. Voilà pour la sortie. Ensuite, la contrepassation, c'est bon. Eh ben, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Après, s'il y a des questions ou si on veut en faire peut-être dans un autre contexte, j'ai pas trop parlé des bons d'achat, mais bon, c'est une façon de générer comme un acompte en fait. Et bon, après ça, c'est peut-être des choses qu'on peut préciser à la hotline si on veut gérer avec les bons d'achat. C'est pas grand-chose, c'est juste un mode de règlement à créer et puis après euh, un mode de règlement. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, alors on a une question, Sylvain. Dans les envois d'or, pardon, aux fournisseurs, peut-on distinguer ceux à ajouter en compte poids de ceux qui nous sont immédiatement remboursés? Avec petite précision afin de nous permettre de suivre la réception du règlement. Une question de Monsieur Jacques. Alors, les envois d'or, peut-on distinguer ceux à ajouter en compte poids de ceux qui sont immédiatement remboursés? Non, j'ai pas de gestion de remboursement là. Après, dans ce cas-là, il faut créer un fournisseur remboursement et puis le sortir vers ce fournisseur pour sortir au moins les articles de la gestion du stock. Euh, et comme ça, ceux qui sont envoyés vers ce fournisseur, qui serait un fournisseur remboursement, effectivement, seraient distingués de cette façon, mais il n'y a pas de gestion de remboursement, de paiement de l'or envoyé au fondeur. Monsieur Jackson, si vous voulez, vous pouvez activer votre micro. On est en nombre, on est en nombre assez restreint, enfin, entre guillemets. N'hésitez pas à activer votre micro, sera, si vous voulez éviter de saisir. Ok. Mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, C'est tout bon. C'est Oui, bon. on vous entend. Bonjour. Merci, merci. Je vous en prie. Ok, donc merci pour vos précisions. J'ai une dernière question et après j'arrête de vous Non, non, torturer. mais dites-moi, allez-y. Euh, c'est fait pour ça. C'est tout à fait. euh, alors, pour le livre de police, j'ai vu que le livre de police était indiqué au moment des mouvements d'entrée. Mais de mémoire, il faut également qu'on indique les mouvements de sortie. Donc, est-ce que ce livre de police, d'une, a une valeur légale et de deux, est-ce qu'il indique également les mouvements de sortie? Alors, si je comprends, c'est donc ce tableau mouvement d'entrée. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le mouvement d'entrée, effectivement. C'est l'autre, c'est le compte poids client. Là, vous avez aussi les mouvements de sortie. Vous voyez, D'accord. ce qu'on vient de sortir là, pour le fournisseur, on les a. Donc, effectivement aussi, vous avez la possibilité d'éditer liste détaillée, sortie des achats. Ouais. Et les entrées, par contre, elles, ça sera dans l'autre menu, mouvement d'entrée. Là, on va pouvoir aussi les éditer, liste détaillée. Alors déjà, il faut choisir la période, la valider, et ensuite, liste détaillée, livre de police. Là, on a les mouvements d'entrée. D'accord. Et ça, légalement, ça a une valeur de Alors, livre de police? alors, c'est compliqué de répondre à cette question, dans le sens où euh,
On nous a quand même toujours indiqué que, alors, ODIS de façon générale, pour tout ce qui est vente et autres, il fait foi de livres de police. Donc oui, les contrôleurs se contentent de tout ce qu'ils ont dans ODIS et il n'y a pas besoin de livre de police pour tout ce qui s'appelle vente. Par contre, au niveau des contrôles du rachat d'or, c'est quand même très souvent assez flou et au final, chez nous, le discours il est de devoir quand même tenir un livre de police en parallèle puisque D'accord. on a constaté que ODIS répondait aux contraintes pour certains contrôleurs, mais pas pour d'autres. Donc, en fonction des personnes qui ont contrôlé dans certains magasins, tout s'est bien passé, puis d'autres ont réclamé d'autres choses. Donc, maintenant, effectivement, pour ce qui est du rachat d'or, on conseille de quand même saisir en parallèle un livre de police. D'accord, très bien. Merci. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème? Sylvain, tu voulais revenir sur quelque chose, tu disais tout à l'heure? Bah, effectivement, les références de rachat d'or, normalement, elles ne doivent pas passer en vente. Et là, elles passaient a priori. Donc, je vais refaire un petit point Oui, tu là-dessus m'avais... et je D'accord, rajouterai une ok. petite note parce que je pense que j'ai besoin de 10-15 minutes pour voir ce souci-là. D'accord, pas de souci. Euh, de fait, alors en attendant qu'il y ait de potentielles questions, est-ce que tu peux nous rappeler également comment joindre le support, puisque si vous avez des questions a posteriori, c'est avec le support qu'il faut voir ça. Tu peux nous rappeler, Sylvain, peut-être les modalités pour Oui, vous bah, tout à contacter? fait. Alors, bah, oui, du lundi au vendredi, c'est donc la hotline de 9h à midi et de 14h à 19h, sauf le vendredi où c'est 18h la fermeture. Et il y a une astreinte du samedi matin de 9h30 à 12h30. Voilà, et c'est donc le numéro du support logiciel au 04 76 84 25 80. Vous pouvez aussi faire un mail sur l'adresse support.retail@odis.net. Ok. Et voilà. Alors, juste pour les questions d'astreinte, on va dire du samedi, c'est vraiment pour les... Enfin, si je peux me permettre, c'est vraiment pour les cas urgents. Ça Ouais, il n'y a porte qu'une bien son personne en nom, on fait. va Alors, c'est dire. de toute façon plus compliqué souvent Voilà, donc le non, puis samedi. voilà, c'est vraiment si vous êtes bloqué, parce qu'après, voilà, si tout, enfin voilà, c'est pour des questions qui peuvent attendre, on vous conseille de les poser en semaine, ce sera plus efficace. Ok, très bien. Bah, apparemment, on n'a pas d'autres questions. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Sylvain. Les webinars reprennent en février maintenant. Donc, vous avez le nouveau calendrier qui est mis à disposition sur notre site. Vous découvrirez donc tous les thèmes qui vous sont proposés sur l'année 2022. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Sachez également qu'on a modifié le créneau parce qu'on a eu des retours quant au fait que le vendredi matin c'était un peu compliqué pour certains. Donc on teste et le créneau sera le jeudi de 11h30 à 12h30 si mes souvenirs sont exacts. Tout est écrit de toute façon sur notre site. On teste, on voit. Si le créneau vous convient pas, vous nous le dites et puis on fera les modifications nécessaires. Voilà, n'hésitez pas également s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, parce qu'on essaye, nous, voilà, on brainstorm en interne avec les équipes support pour savoir un petit peu tous les thèmes qui peuvent revenir de manière régulière. Mais voilà, si vous, il y a des choses que vous souhaiteriez voir abordées, je pense que d'autres personnes peuvent être intéressées par ce qui vous intéresse vous aussi. N'hésitez pas, on a une petite boîte à idées pour ça. Je vous remettrai tous ces liens dans le mail avec le replay d'aujourd'hui. Et puis vous avez bien évidemment notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'intégralité des webinars que nous avons fait jusqu'à présent, sauf un, car on avait eu un problème technique. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce qu'on vous propose en ligne. Pour répondre, pour revoir peut-être certaines procédures, ce qui vous permet aussi d'éviter de passer par le support, hein, même si ils sont fort sympathiques au support. Voilà, ça vous évite d'avoir la réponse, ça vous permet d'avoir la réponse immédiatement à vos questions. Eh bien, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, parce que là, vous allez rentrer dans la période, on va dire une période assez faste, qu'on vous souhaite très fructueuse dans tous les cas. Bon courage, et puis on se retrouve donc en début d'année prochaine. Merci encore Sylvain, et puis à bientôt. Merci à toi. Merci, au revoir.